Alors, voilà, bonsoir. Je salue les personnes qui sont derrière leur écran parce que vous avez le son et l'image, mais vous ne voyez pas ce qui se passe. Donc là, chacun est en train de s'installer. Je crois que vous ne pouvez pas vous voir les uns les autres sur Zoom, mais vous êtes très nombreux. Donc, chacun est en train de s'installer. On va commencer par un court office du soir. Messieurs, dames, on va commencer par un court office du soir, parce que l'objet quand même qui nous réunit ce soir, c'est la lecture de la Megillah d'Esther. On est tous très impatients. Et puis, à la fin de la lecture de la Megillah d'Esther, il y aura bien sûr le Nishté, c'est-à-dire le mini-festin de Purim, et qui sera encore plus apprécié pour ceux qui ont jeûné aujourd'hui. Voilà. Donc, on va commencer très simplement par un petit office. Vous avez un petit livret qui vous a été remis. C'est juste pour entrer un petit peu dans ce temps-là. Et puis ensuite, non, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là. Et puis ensuite, on lira la Megillah d'Esther. On va faire connaissance un petit peu avec les personnages. Il y a des gentils et des méchants. Et on va vite identifier le méchant, vous allez voir. Je dirais juste un petit mot avant de lire la Megillah, parce qu'on est quand même dans un contexte un petit peu particulier, enfin très particulier, et c'est difficile d'en faire totalement abstraction. Il y a des déguisements, là, je ne vois pas encore. Enfin, ce n'est pas pour tout de suite. Hein, ah ouais, on a une princesse, là, enfin une reine même. C'est Esther, quoi. C'est Esther, c'est la reine Esther était avec nous. Ben non, la reine Esther est chez nous. Ils vont être jaloux dans les autres synagogues. Elle est venue chez nous. Arvit. Alors, nous sommes à la page. On va faire très très court, vraiment. C'est simplement pour qu'il y ait un temps de prière, parce que la lecture de la Megillah en soi n'est pas une prière. On répond à une mitzvah, c'est-à-dire une injonction qui est d'écouter la Megillah, de la lire. Mais comme on est dans une synagogue, on en profite pour faire quelques prières. Je vous invite à vous lever à la page 98. Baruchu et Adonai Ameborach, Baruch Adonai Ameborach, Leolam Vaed. La prière du Shema Israël à la page 100. C'est en se couchant, en se levant. Alors on ne se lève pas, enfin on ne se lève pas, c'est pas le matin, on ne se couche pas, on va se coucher un peu plus tard. Mais comme on est ensemble, que la nuit est en train de tomber, c'est un moment où on peut prononcer la prière du Shema Israël. On va prononcer les 2 premiers paragraphes du Shema Israël. Je vous invite à vous lever à la page 100. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם מאוד על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו את מצוותיי אשר אנוכי מצוויתם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם ואיתו יורה ומלקוש ואספת דגניך
ותירושך ויצריך ונתתי עשב ושדך לבהמתך ושבעת. Alors, on va s'arrêter là pour ce tout petit temps de prière introductif. On va arriver à la lecture de la Megillah d'Esther. Vous voyez ici, la Megillah est ici sur le parchemin. C'est écrit comme dans la Torah, de la même façon. C'est-à-dire que c'est écrit par un sofer, par un scribe, un manuscrit sur un parchemin. Donc, ça fait partie des écrits qui sont particulièrement saints et importants, sauf que celui-ci, on l'ouvre qu'une fois ou deux fois dans l'année. Et l'obligation que nous avons est celle d'écouter la Megillah au moins une fois. Certains disent deux, mais c'est au moins une fois. Donc, on vous offre cette possibilité ce soir. On va alterner les lectures en hébreu et en français, c'est-à-dire qu'on ne va pas lire tout en hébreu et tout traduire en français, mais on va alterner un petit peu avec différents lecteurs, mais différentes lectrices, finalement, qui vont nous accompagner. Et puis, nous allons faire connaissance avec des personnages qui se trouvent à l'intérieur. Je vous disais, des méchants et des gentils. Et l'histoire de la reine Esther et l'histoire de Pourim est une histoire qui est tragique. Je peux vous raconter la fin, vous la connaissez, la fin, il n'y a pas de mystère. Hein, voilà. Mais elle est tragique tout au long de l'histoire et puis la fin est très heureuse. Ça se passe bien à la fin. Et donc, on se réjouit, on est heureux parce que le destin des Juifs aurait pu être tragique. Et cette année, je pense à peu près dans toutes les communautés, on s'interroge beaucoup sur la façon de célébrer Pourim, alors qu'aux portes de l'Europe, il y a un peuple qui souffre et qui est décimé de façon générale et de façon plus particulière, beaucoup de nos frères et sœurs de la communauté qui non seulement ne peuvent pas vivre Pourim, mais s'ils le pouvaient, le vivraient la peur au ventre en n'étant certainement pas dans l'allégresse. Et au fond, c'est le reflet un petit peu du judaïsme, qui est une religion qui est toujours entre joie et gravité. Il y a toujours le mélange un peu des deux. Et donc, Pourim, c'est un moment où on est dans un certain excès, mais avec un certain contrôle. Et donc, je veux vraiment, au moment où on va rentrer dans cette lecture, avoir une pensée très, très profonde et sincère pour celles et ceux qui sont privés de ce temps à la fois de pouvoir célébrer, mais qui n'ont pas l'esprit à être dans la fête. Et puis, je veux dire autre chose. C'est le premier Pourim qui nous permet de nous réunir depuis… non, on avait eu le fameux Pourim de début mars 2020, juste avant le confinement. Et alors, vous pouvez être très surpris, j'imagine, en vous disant, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de masque depuis le 14 mars ceux qui sont sur Zoom, vous ne vous rendez pas compte, mais tout le monde est masqué. Quoi qu'il faut porter des masques pour en même temps, hein, donc on porte des masques. Mais tout le monde est masqué parce que, dites-vous que notre amie Renée, ici présente, eh bien, avait senti les choses plus que quiconque. Et on se rendait compte qu'il y avait une épidémie qui arrivait début mars 2020, enfin bon. Mais elle s'était dit, il faut être très prudent. Et à l'époque, il n'y avait pas d'histoire il n'y avait pas de masque. Mais on nous avait appris déjà un petit peu les gestes barrières. On avait dit, voilà, si on peut prendre un peu de distance, bien se laver les mains, aérer, bon, ainsi de suite. Et René avait été très ferme et stricte sur ce point-là, et puis beaucoup avaient considéré que c'était quand même, on en faisait trop. Et bien, notre fierté, c'est qu'à la fin de Pourim, la synagogue n'a pas été un cluster, là où on a appris que dans beaucoup de synagogues, hélas, parce qu'on ne savait pas tout à ce moment-là, il y avait eu des clusters dans plein de synagogues au moment de Pourim, naturellement, puisqu'on est côte à côte, on se réjouit, on crie un petit peu par moment. Alors, on crie. Moi, j'ai besoin qu'on fasse un test avant. C'est pour voir si on va dire la Megillah, parce que pour moi, la Megillah, il y a quand même un moment quand on va citer un nom, il va falloir faire du bruit. Mais si c'est du petit bruit, c'est pas la peine qu'on aille plus loin, on s'arrête là et on se dit au revoir. Maintenant, si je vois que vous êtes capable vraiment de faire du bruit, je pense qu'on va continuer ensemble. Alors, le méchant, comment il s'appelle parce que j'ai des trous de mémoire en ce moment, c'est incroyable. C'est Mardochée, ça? Non, Aman. Comment? Ah, Aman. Alors, on va faire un essai juste pour voir si vous savez faire du bruit, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, si je dis Aman,
pas mal. C'est pas mal. C'est un début, hein, c'est un début. On sent que vous êtes un petit peu, vous n'êtes pas encore. Oui, il faut chauffer un petit peu tout ça. C'est pas encore la grande forme, mais enfin, ça va aller de mieux en mieux. Alors, juste pour que vous soyez un petit peu décontracté au début de la lecture, il n'apparaît pas tout de suite. Il va falloir attendre un petit peu. Il n'est pas là tout de suite. Et puis, il faut être très attentif, c'est-à-dire bien suivre dans la Megillah et bien écouter, parce qu'il y a des mots qui peuvent ressembler un petit peu au nom, je prononce ça, sinon tout le monde va se mettre à faire du bruit, mais qui ressemblent un petit peu au nom du méchant, mais ce n'est pas son nom. Donc, il ne faut pas faire de la crécelle dès qu'on entend quelque chose qui s'en rapproche. Bon, je suis désolé, moi, je n'ai pas un grand déguisement, mais je me suis dit qu'il fallait quand même venir un petit peu voilà, avec un peu d'air frais marin et tout. Voilà, ça c'est un prêt d'accessoire de mon ami le rabbin Philippe Haddad. Il avait ça dans son bureau. Et alors, je pense que j'ai une tête plus grosse que la sienne. Voilà. Bon. Donc, on ne parle pas de marin hein, dans la Megillah d'Esther, mais enfin, ce n'est pas bien grave. Alors, je suis ravi de savoir que, alors, notre amie Catherine va lire le chapitre 2, n'est-ce pas? Et puis, je suis convaincu, on n'a pas préparé la chose, mais chère Huguette et chère Chifra, je m'adresse vraiment à nos hébraïsantes les plus solides, avec Catherine, hein, bien entendu, mais vous accepterez de partager un petit peu la lecture de la Megillah, n'est-ce pas? Avec une préférence peut-être sur un chapitre? Le 2, c'est Catherine. Non? Bon. Vous avez donc la petite, enfin, ce livret ici de la Megillah d'Esther. Et avant de commencer la lecture, il convient de. Ah, on n'a pas les brachot ici. Ah mince. Où est-ce qu'on les a, les brachot? C'est surtout pour les finales, quoi. C'est celle-ci qui m'intéresse. Attendez. Voilà, c'est la blague de Pourim. C'est bien l'histoire de Louis ou pas? Vous avez là, vous faites juste un petit résumé pour tout le monde. Ah, c'est un petit résumé, juste un petit résumé pour expliquer à tout le monde de quoi il s'agit, parce que comme ça, on sera vraiment dedans. Le temps que je cherche juste un petit livre. Bon. Allez, vas-y, mets-toi dans la. Vas-y, explique-nous. C'est quoi l'histoire de Pourim? Vous voulez un résumé? Oui. T'as entendu? Non. Vous voulez un résumé? Oui. D'accord. En combien de phrases? 5. Très bien. Donc, il était une fois dans un pays, je ne sais pas où, un roi qui avait une femme. Cette femme... C'était la reine Esther. Non, c'est pas encore. Ah oui, oui. Cette femme, un jour... Ah oui, un jour, le roi avait demandé à sa femme de danser devant tous ses sbires, ses premiers ministres, ses ministres, etc. Elle avait refusé, donc vous connaissez. Voilà. C'est l'histoire. Alors, c'est l'introduction. Donc, on va continuer à partir sur cette base-là. Et c'est bien, c'est bien. Ah ben non, c'est après. Alors, Nico et Bourassoir, merci beaucoup. Donc, on va faire à partir de là, mais je suis surpris. On n'a pas de... Evelyne, elle est où, Evelyne? On n'a pas de... On n'avait pas les bénis. Ça m'ennuie que tout le monde ne puisse pas suivre. Bon. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu mizotav vetzivanu al mikra Megillah, béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a ordonné de lire la Megillah, la lecture de la Megillah. Mais en réalité, la mitzvah est de l'écouter, hein, davantage que de la lire, parce que tout le monde ne peut pas la lire dans le parchemin, il faut pouvoir l'écouter. Quand il y a un événement, avant qu'il y ait un événement heureux qui arrive, de la même façon qu'on le dit au moment de la fête de Hanouka, ce sont deux fêtes joyeuses où on dit cette bénédiction, Baruch Atavnei Elonu Melech Haolam, She'asa Nissim La'avotenu, Bayamim Ha'em Bazman Hazeh. Nous remercions Dieu, roi de l'univers, qui a fait autrefois des miracles en faveur de nos ancêtres
à pareille époque. Alors là, au moins, on est sûr que c'est à pareille époque, parce que la date, on l'a dans la Megillah, alors que la fête de Hanouka, on n'a aucune certitude que ça a été en décembre, enfin, cette période-là de l'année. Là, au moins, c'est noté dans la Megillah. Et puis, quand on atteint un événement heureux, joyeux, qu'on est content de se retrouver ensemble, et je crois qu'on a plein de raisons de l'être, hein, parce qu'on voilà, enfin, on peut se retrouver ensemble. On dit Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, She'echeyanu, Vekiyemanu, Vegiyanu, Lazman, Azé. On remercie Dieu qui nous a fait vivre, nous a maintenus debout et nous a permis d'atteindre, et je rajouterai même en santé, d'atteindre le moment qui nous réunit à présent. Et donc, nous allons commencer cette lecture de... Et ça m'ennuie qu'on n'ait pas le... Ah si, là, mais d'où ça vient ça? D'accord. Bon, ok. Non, parce qu'on a toutes les bénédictions après, parce qu'après, il y a... Bien. Alors, je me fais mon auto-chômeur, c'est-à-dire que je suis ici, et puis en même temps, vous savez, il y a des ta'amim, c'est-à-dire qu'il y a des signes qu'il convient de respecter pour quand il est la lecture de la Megillah. Et donc, je vais m'aider de ceux qui se trouvent ici. Et nous allons faire la moitié du chapitre 1 en hébreu, ensuite ce sera en français, le chapitre 2. Et d'ores et déjà, est-ce qu'il y aurait parmi vous des volontaires pour lire en français à certains moments? René, tu veux bien t'approcher, comme ça tu seras devant, ce sera plus simple. On salue les personnes qui arrivent. À part René, d'autres personnes voudront lire en français? En français, hein, j'insiste. Oui, très bien. Bah, après le chapitre 2. Ah, c'est toi. On laisse rentrer encore ceux qui arrivent. Ah, on est bon, tu veux lire quel chapitre? Quel chapitre tu aimerais lire? Le 5. 7. Ah, le 7, d'accord. Okay, oui. Voilà, entrez, prenez place. Oui, c'est très bien. Vous y êtes ou pas? Oui. Donc, c'est-à-dire que si je prononce le nom du méchant, tout le monde réagit tout de suite. Hein, on est prêt. Mais c'est pas tout de suite. Là, ah, vous avez suivi. Voilà, vous avez suivi. Mais il faut se dire on ne sait jamais, je peux le glisser. Ça peut me... Je ne sais pas si je le glisse, imaginez. המולך מעדו ועד כוש 27 ומאה מדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש. C'est le premier personnage qu'on nous cite ici, Achashverosh. אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה בשנת 3 מלכו עשה משתה לכל שריו. Ve'avadav, Sarav, c'est les sbires dont tu parlais tout à l'heure. Ve'avadav, chel paras umadai, apartemim, ve'sare amdinot lefanav, ve'arato et osher kevod malchuto, ve'et yak ekar tiferet gedulato yamin rabim shmonim, ומאת יום ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתי 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת אחוז וחלבוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי 6 מיטות זהב וכסף על רצפת בעד בשש ודר וסוחרת ואשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים
ve'yen malchut rav keyad hamelech ve'ashtiya hadat en ones ki chen yisad hamelech al kol rav beto la'asot kirtzon ish va'ish gam Vashti. Notre personnage. Gam Vashti Amalka Asta Mishte Nashim Beta Malchut Asher LaMelech Achashverosh Bayom Ashvi Ketov Lev HaMelech Bayayin Amar Lim Human. Non? Non. Ça ressemble, hein? Lim Human. Lim Uman, Biztar Charvona, Bikta, Va'avakta Zetar, Verarkas, Shivat, Asarisim, Amshartim, Et Pene Amelech, Achashverosh Leavi, Et Vashti, Amal Kalif Namelech, Becheter Malchut, Le'arot Ha'amim, Ve'asarim et yafia ki tovat mar'ehi. Vatma'en amalka Vashti lavo bidvar hamelech asher biyad asarisim vayiktsov hamelech me'od vachamato ba'aravo. Nous sommes au verset 13, on va poursuivre en français, puis ensuite chapitre 2. Pour Catherine. Alors le roi, s'adressant aux sages, initie à la connaissance des temps, car c'est ainsi que les affaires du roi étaient portées devant ceux qui connaissent la loi et le droit, et ceux qui l'approchaient de près, c'était Karshena, Shetar, Admata, Tarshish, Méreth, Marsena, Nemouchan, les 7 seigneurs qui avaient accès auprès de la personne du roi et tenaient le premier rang dans le royaume. Le roi demanda quel traitement méritait, d'après la loi, la reine Vashti pour avoir désobéi à l'ordre du roi Assuérus, communiqué par les eunuques. Alors Memouchan s'exprima ainsi devant le roi et les seigneurs. Ce n'est pas seulement envers le roi que la reine Vashti s'est rendue coupable, mais encore contre tous les grands et contre toutes les nations qui peuplent les provinces du roi Assuérus. Car l'incident de la reine, venant à la connaissance de toutes les femmes, aura pour effet de déconsidérer leur mari à leurs yeux, puisqu'on dira, le roi Assuérus avait donné ordre d'amener la reine Vashti en sa présence et elle n'est pas venue. Et aujourd'hui même, les grandes dames de Perse et de Médie qui ont appris l'incident de la reine en parleront à tous les dignitaires du roi, et de là naîtront forces avanies, et quelles forces avanies et querelles irritantes. Si donc tel est le bon plaisir du roi, qu'un édit royal émané de lui et consigné dans les lois de Perse et de Médie, de façon à ne pouvoir être rapporté, dispose que Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et que sa dignité royale sera conférée par le roi à une autre femme valant mieux qu'elle. L'ordonnance que rendra le roi sera connue dans tout son royaume, qui est si vaste, et alors toutes les femmes témoigneront du respect à leur mari, du plus grand au plus petit. Cet avis parut excellent aux yeux du roi et des seigneurs, et le roi agit conformément aux paroles de Memouchan. Il expédia des lettres dans toutes les provinces royales, dans chaque province selon son système d'écriture et dans chaque peuplade selon son idiome, pour ordonner que tout homme serait maître dans sa maison et s'exprimerait dans la langue de sa nation. Merci. Alors, juste avant d'arriver au chapitre 2, pour nos amis qui sont nombreux, très nombreux, en Zoom, c'est quand on prononcera le nom du méchant, je tournerai un petit peu, comme ça vous verrez l'ambiance qu'il y a dans la synagogue, donc il va falloir vraiment redoubler d'efforts. Et puis, je vous invite à être très attentif aussi, le mot le plus long qui existe en hébreu se trouve dans la Megillah. C'est le plus long des plus longs des plus longs. En vrai, c'est du syrien, mais ça se trouve, vous allez voir, à un moment, on ne peut pas le louper dans la Megillah, c'est interminable.
C'est comme anticonstitutionnellement, mais version, voilà. Je me demande, c'est pas plus long encore que... Ah, non, peut-être pas. Allez, chapitre 2. Oui, non, bien sûr. אחר הדברים האלה, כשור חמת המלך אחשוורוש, זכר את ושתי ואת אשר עשת ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו, יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה. ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה, אל בית אנשים, אל יד הגה סריס המלך, שומר אנשים ונתון אמרוקיהן. והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת ושתי, ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, אשר חוגלה מירושלים עם הגולה אשר הגלתה עם יחוניה מלך יהודה, אשר חוגלה נבוכדנצר מלך בבל. ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו, כי אין לה אב ואם, והנערה יפת מראה יפת תאור וטובת מראה, ובמות אביה והאימא, ולקחה מרדכי לו לבד. ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, ויקבץ נערות רבות אל שושן הבירה, אל יד הגיא, ותילקח אסתר אל בית המלך, אל יד הגיא, שומר אנשים. ותיטב הנער בעיניו, ותישא אסתר לפניו, ותישא חסד לפניו, ויבלהל את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, וינשה ואת נערותיה לטוב בית אנשים. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני הצר בית אנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ, היות לה כדת אנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוקיהן 6 חודשים בשמן חמור, ו6 חודשים בבשמים ובתרמיקי הנשים. ובזה הנערה באה על המלך אל כל אשר תאמר, ויתן לה לבוא עמה מבית אנשים עד בית המלך. בערב היא באה, ובבוקר היא שבה אל בית אנשים שני, אל יד שאשגז סריס המלך, שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בה המלך ונקראה בשם. ובהגיע תור אסתר בת
אביחיל, דוד מרדכי, אשר לקח לו לבת, לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגיא סריס המלך, שומר אנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותילקח אסתר את המלך אחשוורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת בשנת 7 למלכותו. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו ועבדיו, את משתה אסתר, והנהר למדינות עשה, וייתן משאת כיד המלך. ויקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עשה, כאשר היית באומנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, כצף בנתן ותרש, שני סריסי המלך משמורת חשף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. ויבוקש הדבר, וימצא, ויתחלו שניהם על עץ, ויכתב בספרי דברי הימים לפני המלך. Merci. Alors là, il faut se tenir prêt, hein. Ça va être maintenant. Et juste une chose, vous vous êtes rendu compte que, parce que ça on ne l'a pas traduit, mais quand on nous parle d'Esther, on nous dit que son vrai nom c'était Hadassa. Hadassa. On nous dit Hadassa qui en réalité est Esther. Vous et moi, on a chacun un prénom, on ne dit pas je m'appelle un tel, mais en vrai, il faut m'appeler comme ça. Hadassa, c'est intéressant, si vous savez ce que c'est comme, comment on va appeler ça, comme espèce, en français, le myrrhe. Myrrhe. Vous savez comment on l'écrit? C'est un petit contrôle d'orthographe. Très compliqué, c'est hyper compliqué. M-Y, 2 R, H-E. Voilà. Myrrhe, M-Y, 2 R, H-E. Donc il vaut mieux Hadassa, quoi. C'est plus simple à écrire quand même. Et alors la spécificité du myrrhe, c'est que c'est très, ça sent très bon. C'est plutôt beau à voir, mais au goût, c'est d'une amertume totale. Et on nous dit finalement, c'est comme Esther, on va voir dans la suite du récit, qui pouvait être d'une beauté et d'une douceur incroyable vis-à-vis de ceux qu'elle aimait, mais qui pouvait être la femme la plus cruelle qui existait vis-à-vis de ceux qui lui voulaient du mal. Et au fond, on nous dit, c'est un petit peu la nature qui devrait être en chacun d'entre nous, qui est d'être capable de ne pas être tout à fait constant, mais de savoir aimer, de savoir entourer ceux que nous aimons, et ceux qui vraiment nous veulent du mal, eh ben, qu'on n'hésite pas à être aussi amer que le myrrhe. C'est une des leçons qu'on peut, parce que c'est pas, c'est une des leçons qu'on peut trouver dans cette Mégillah, en cherchant un peu. Et puis ensuite, on a ce nom de Esther qui va venir. Et vous savez qu'on traduit souvent dans sa racine par le mot caché, parce que vous allez compter combien de fois le nom de Dieu arrive dans Mégillah. Est-ce que quelqu'un sait combien de fois il y a le nom de Dieu? C'est intéressant, le nombre de fois. 2, 3, 4, 10, 0. Dieu est totalement absent de la Mégillah et pourtant il est partout. On se dit qu'il est partout, qu'il est omniprésent dans ce récit. Sinon, les choses ne se seraient pas déroulées comme elles se sont déroulées. Vraiment, la présence divine est quelque part, donc il était
en quelque sorte. Alors, c'est le seul jour où on a le droit au téléphone portable dans la synagogue. Ça, ce jour-là, je tolère totalement, et même les sonneries de. C'est quoi, c'est E.T., non? C'est E.T., je crois. Mais on a le droit, ça, on a le droit. Et donc, on dit que Dieu était caché, en quelque sorte, en Esther, qui avait cette part divine. En tout cas, Dieu était avec elle. Allez, on continue. Et là, maintenant, c'est là qu'on va faire du bruit. Et c'est là que pour nos amis qui sont par Zoom, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe de l'autre côté du miroir. S'il y a d'autres lecteurs ou lectrices en français, vraiment, n'hésitez pas. Hein. Yves, tu voudras lire en français. Enfin, on a un grand acteur de théâtre. Bah oui. Si tu veux venir maintenant, Yves, c'est à sa place. Hein. Donc, ça sature un peu dans les couleurs. Non, mais vous allez alterner. On va alterner. Alors, vous êtes prêts? Parce que c'est maintenant. Hein. À la suite de ces événements, le roi Assuérus éleva Aman. Ah, voilà. Fils de Amédata l'Agagite, en l'appelant à la plus haute dignité. Et il lui attribua un siège au-dessus de tous les seigneurs attachés à sa personne. Tous les serviteurs du roi, admis à la cour royale, s'agenouillaient et se prosternaient devant Aman. Car tel était l'ordre donné par le roi en son honneur. Mais Mardochée ne s'agenouillait ni se prosternait. Les serviteurs du roi, admis à la cour royale, dirent à Mardochée: « Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi ?» Comme il lui faisait cette observation jour après jour, sans qu'il en tînt compte, ils dénoncèrent le fait à Aman. Pour voir si les propos de Mardochée auraient quelque valeur, car il leur avait raconté qu'il était juif. Aman s'apercevant que Mardochée ne s'agenouillait pas ni se prosternait devant lui, fut rempli d'une grande colère. Mais il jugea indigne de s'en prendre au seul Mardochée, car on lui avait fait savoir de quelle nation il était. Aman résolut donc d'anéantir tous les Juifs établis dans le royaume d'Assuérus, la nation entière de Mardochée. Le premier mois, qui est le mois de Nissan, dont la 12e année du règne d'Assuérus, on consulta le pour, c'est-à-dire le sort, devant Aman. En passant d'un jour à l'autre et d'un mois à l'autre jusqu'au 12e mois, qui était le mois d'Adar. Puis Aman dit au roi Assuérus: il est une nation répandue, disséminée parmi les autres nations dans toutes les provinces de ton royaume. Ces gens ont des lois qui diffèrent de celles de toutes les autres nations. Quant aux lois du roi, ils ne les observent point. Il n'est donc pas de l'intérêt du roi de les conserver. Si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit rendu un ordre écrit de les faire périr. Et moi, je mettrai 10 000 kikars d'argent à la disposition des agents royaux pour être versés dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau du doigt et le remit à Aman. Fils de Amédata, l'Agagite, le persécuteur des Juifs. Et le roi dit à Aman:
fois l'argent et cette nation dont tu feras ce que bon te semblera. On convoqua les scribes du roi et le 13e jour du premier mois, et un message fut rédigé d'après les prescriptions d'Aman. À l'adresse des satrapes du roi, des gouverneurs de chaque province et des seigneurs de chaque nation, en conformité avec le système d'écriture de chaque nation et l'idiome de chaque peuple. Le message était écrit au nom du roi et scellé du sceau royal. Et par les courriers, les lettres furent expédiées dans toutes les provinces du roi, ordonnant de détruire, exterminer et anéantir tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, à savoir le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et de faire main basse sur leur butin. La teneur de l'écrit, qu'un ordre fut promulgué dans chaque province et porté à la connaissance de tous les peuples de se tenir prêts pour ce jour. Les courriers partirent en toute hâte par ordre du roi, et dans Suse, la capitale, l'édit fut publié. Le roi et Aman s'attablèrent pour boire, tandis que la ville de Suse était dans la consternation. Merci. Voilà. On commence à peine, hein, Chifra. Et écoutez, voilà une lecture israélienne de la Megillah. Tu veux lire ici, regarde. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. ומרדכי ידע את אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה. ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים, וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא לרבים. ותבואנה נערות אסתר ושריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד. ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו. ולא קיבל. ותקרא אסתר להטח משריסי המלך, אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא הטח אל מרדכי, אל רחוב העיר, אשר לפני שער המלך. ויגד לו מרדכי את אשר קראו, ואת פרשת הכסף, אשר אמר המן, לשקול על גנזי המלך. המלך ביהודים לעבדם, ואת פצ'גן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם, נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך, להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא הטח ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להטח ותצווהו אל מרדכי. כל עבדי המלך ועם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה. ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר. ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת לבית המלכות.
ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך, כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום. גם אני ונערותיי אצום. ובכן אבוא אל המלך, אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. ויעבור מרדכי, ויעשה ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי, ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית, נוכח בית המלך. והמלך יושב על כיסא מלכותו, בבית המלכות, נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה, עומדת בחצר, נשאה חן בעיניו. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר, ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יבוא המלך והמן, היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מהרו את המן, לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן, אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר, שאלתי ובקשתי, אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן, אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן, ביום ההוא שמח וטוב לב, וכראות המן. את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן על מרדכי חמה. ויתאפק המן ויבוא אל ביתו, וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו. ויספר להם המן את כבודו, עושרו ורוב בניו, ואת כל אשר גידלו המלך, ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן, אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשת, כי עם אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו, יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך,
ויתלו את מרדכי עליו. ובוא עם המלך אל המשתה שמח, ויטב הדבר לפני המן, ויעש העט. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez l'impression que je lis des chapitres, non? Ouais, non, hein? Là, on est au 6, hein, c'est ça. Ouais, oui, merci beaucoup. Vas-y. Bah, là, il a. Enfin, c'est celui-ci. C'est celui-ci, c'est ça. Cette même nuit, comme le sommeil fuyait le roi, il ordonna d'apporter le recueil des annales relatant les événements passés, et on en fit la lecture devant le roi. On y trouva consigné ce fait que Mardoché avait dénoncé Bigthana et Teresh, deux des eunuques du roi, préposés à la garde du seuil, qui avaient résolu d'attenter à la vie du roi Assuérus. Quel honneur, demanda le roi, et quelle dignité a-t-on décerné à Mardoché pour cela? Rien n'a été fait pour lui, répondirent les pages du roi chargés du service. Le roi interrogea. Qui est dans la cour? Or, Aman venait d'entrer dans la cour extérieure du palais royal pour demander au roi qu'on pendît Mardoché à la potence dressée à son intention. Les pages du roi lui dirent: voilà Aman. Qui se tient dans la cour? Qu'il entre, dit le roi. Aman. Étant entré, le roi lui dit: que convient-il de faire pour l'homme que le roi désire honorer? Et Aman que se dire à part toi? Est-il quelqu'un à qui le roi tient à rendre plus d'honneur qu'à moi-même? Aman répondit: Aman répondit donc au roi: s'il est un homme que le roi est à cœur d'honorer, qu'on se fasse venir un vêtement royal qu'a porté le roi et un cheval que le roi a monté et sur la tête duquel figure une couronne royale. Que l'on confie le vêtement et le cheval à l'un des seigneurs du roi, des hauts dignitaires, pour qu'on mette le vêtement à l'homme que le roi veut honorer. Qu'on le promène sur le cheval par la grande place de la ville, en le faisant précéder de cette proclamation: voilà ce qui se fait pour l'homme que le roi veut honorer. Va vite, dit le roi à Aman. Prendre le vêtement et le cheval dont tu as parlé et fais comme tu l'as dit à l'égard du juif Mardoché, qui est assis à la porte du roi. Nommez aucun détail de tout ce que tu as proposé. Aman prit donc le vêtement et le cheval, il habilla Mardoché et le promena à cheval par la grande place de la ville en s'écriant devant lui: voilà ce qui se fait pour l'homme que le roi veut honorer. Puis Mardoché retourna à la porte du roi et Aman gagna précipitamment sa maison, accablé de tristesse et la tête enveloppée. Aman raconta à sa femme Zeresh et à ses amis tout ce qui lui était avenu. Et ses sages et sa femme Zeresh lui dirent: s'il est de la race des Juifs, ce Mardoché devant qui tu as commencé à tomber, tu ne pourras l'emporter sur lui.
Au contraire, tu t'écrouleras entièrement. Ils étaient encore en train de s'entretenir avec lui quand arrivèrent les eunuques du roi. Ceux-ci firent diligence pour conduire Aman au festin qu'Esther avait préparé. Voilà, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, non, c'est Vayomaou, On va y aller. chapitre 8. Non, le 7. Ah, d'accord, non, mais j'arrive pas à suivre ici. Voilà, Vayavo Améler, d'accord. 7, donc, c'est les cours, effectivement. Vous voyez, si je vais continuer un peu le voilà. Là, il y a le grand, là, c'est mieux. Donc le 7. Vayavo Amelech ve'Aman. Lishtot im Esther Amalka. Vayomer Amelech leEsther gam bayom hasheni b'mishte hayayin ma she'alater Esther Amalka vatinaten lach ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ואני בבקשתי. כי נמכרנו אני ואני להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, החרשתי כי אין חצר שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו המלך אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה והמן נמעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן. והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי אכלת אליו הרעה מאת המלך. והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה. ויאמר המלך, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, הדבר יצא מפי המלך ופני המן. המן חפי. ויאמר חרבונה, אחד מן הסריסים לפני המלך, גם מן העץ אשר עשה המן ומרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן. גבוה 50 אמה, ויאמר המלך, תלו הוא עליו, ויתלו את המן. על העץ אשר הכין למרדכי,
וחמת המלך שכחה. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן צורך היהודים, ומרדכי בא לפני המלך כי הגידה אסתר מה הולה. ויסר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן ויתנה למרדכי ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. ותוסף אסתר ותדבר לפני המלך ותיפול לפני רגליו ותתחנן לו להעביר את המן האגדי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך ותאמר אם על המלך טוב ואם מצאתי חן לפניו ואשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן בן עמדתה האגגי אשר כתב לאבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך כי איכך אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיכך אוכל וראיתי באבדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה ולמרדכי היהודי הנה בית המן נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ על אשר שלח ידו היהודים ואתם כתבו על היהודים כתוב בעיניכם בשם המלך וחיתמו בטבעת המלך כי כתב אשר נכתב בשם המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון ב23 בו ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל אחשוורוש. C'est celui-là. C'est celui-là. Alors, je prends mon souffle. אחשדך פנים והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש 27 מדינה ומדינה ככתבה ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם ויכתוב בשם המלך אחשוורוש ויחתום בטבעת המלך וישלח ספרים ביד ארצים בסוסים רוכבי הרכש החשטרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד ולהרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם טף ונשים
ושלל לבוז. ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר. פתשגן הכתב להינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה. להינקם מאויביהם הרצים חורבי הרכש, האחשתרנים יצאו מבוהלים ודחופים בדבר המלך. והדת ניתנה בשושן הבירה, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותחתית בוץ וארגמן, והעיר שושן צהולה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב. ורבים מעמי הארץ מתייחדים כי נפל פחד היהודים עליהם. Et c'est pour ça qu'on chante Chakurim, Chakurim, Chagadonai Yehudim, Laserot, Rachanim, Zmirot, Verikudim, Avanarisha. Alors, Rash, c'est les crécelles, il faut faire Avanarisha, Avanarisha, Rash, Avanarisha, Rachanim, Chakurim. On rechantera, mais on peut finir parce qu'il faut finir un Megillah. En plus, regardez, on va arriver à un passage, regardez un Megillah là. Vous voyez, c'est écrit en gros, c'est les noms des fils du méchant, je ne vais pas reciter, qui vont être pendus à la place des Juifs avec le méchant en même temps. Et regardez, c'est les seuls noms qui sont en aussi grand et qu'on oublie absolument parce qu'aucun nom n'est connu aujourd'hui. C'est des noms qu'on veut oublier. On n'efface pas, mais on veut les oublier. Alors, on va poursuivre en Yves, un petit peu en français. On arrive presque à la fin. Donc, le 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois où l'exécution de l'ordre du roi et de son édit venait à échéance, le jour même où les ennemis des Juifs avaient espéré prendre le dessus sur eux, ce fut le contraire qui eut lieu. Les Juifs allant, eux, prendre le dessus sur ceux qui les haïssaient. Les Juifs se rassemblèrent dans les villes respectives sur toute l'étendue des provinces du roi Assuérus pour s'attaquer à ceux qui complotaient leur perte. Personne ne leur tint tête, car ils inspiraient de la terreur à tous les peuples, et tous les préfets des provinces, les satrapes, les gouverneurs, les fonctionnaires du roi prêtèrent main forte aux Juifs, car la crainte de Mardochée s'était emparée d'eux. C'est que Mardochée était influent dans le palais du roi, et sa renommée se répandait dans toutes les provinces, tant la personne de Mardochée allait en grandissant. Les Juifs exercèrent donc des sévices parmi tous leurs ennemis, en frappant du glaive, en tuant, en détruisant, et ils traitèrent à leur gré ceux qui les haïssaient. Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent ainsi et exterminèrent 500 hommes. En outre, et donc là, il y a tous les noms. Voilà, ils sont là. Donc, vous les entendez une fois par an, c'est fini, on n'en parle plus. D'accord. Ça vous intéresse. Parchandata et Dalphon et Aspata et Porata et Adalia et Aridata et Parmashta et Arisai et Aridai et Vaizata et les 10 fils d'Aman. Fils de Hamedata, persécuteur des Juifs, et ils mirent à mort. Mais ils ne portèrent pas la main sur le butin. Le jour même, le compte des victimes tombées à Suse, la capitale, fut communiqué au roi. Et celui-ci dit à la reine Esther, à Suse, la capitale, les Juifs ont tué et exterminé 500 hommes, ainsi que les 10 fils d'Aman.
Que n'auront-ils pas fait dans les autres provinces du roi? As-tu encore une demande à présenter? Elle te sera accordée, un souhait à exprimer, il sera réalisé. Esther répondit au roi, si tel est le bon plaisir du roi, qu'il soit permis aux Juifs dans Suse de faire demain encore ce qu'ils ont fait aujourd'hui et que les 10 fils d'Aman soient pendus à la potence. Le roi ordonna de procéder de la sorte et un édit fut publié à Suse et on pendit les 10 fils d'Aman. Les Juifs présents à Suse se rassemblèrent donc encore le 14e jour du mois d'Adar et firent périr à Suse 300 hommes, mais ils ne touchèrent pas au butin. Les autres Juifs établis dans les provinces du roi s'étaient rassemblés pour défendre leur vie et obtenir rémission de leurs ennemis, et avaient tué 75 000 de ceux qui les haïssaient, sans mettre la main sur le butin. C'était le 13e jour du mois d'Adar, puis ils avaient pris du repos le 14e jour et en avaient fait un jour de festin et de joie. Tandis que les Juifs dans Suse s'étaient rassemblés le 13e et le 14e jour et avaient pris du repos, et le 15e jour, dont ils avaient fait un jour de festin et de joie. C'est pourquoi les Juifs des campagnes qui habitent des villes ouvertes font du 14e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin, un jour de fête, et s'envoient réciproquement des cadeaux. Mardoché mit par écrit cet événement et expédia des lettres à tous les Juifs, proches ou éloignés, dans toutes les provinces du roi d'Assuérus, leur enjoignant de s'engager à observer année par année le 14e jour du mois d'Adar et le 15e jour, c'est-à-dire les jours où les Juifs avaient obtenu rémission de leurs ennemis, et le mois où leur tristesse s'était changée en joie et leur deuil en fête, à en faire des jours de festin et des réjouissances et une occasion d'envoyer des présents l'un à l'autre et des dons aux pauvres. Les Juifs érigèrent en coutume ce qu'ils avaient commencé de faire et ce que Mardoché leur avait recommandé par écrit. Car Aman fils de Hammédatha l'Agagite, persécuteur de tous les Juifs, avait formé le dessein d'anéantir les Juifs et consulté le pour, c'est-à-dire le sort, à l'effet de les perdre et de les détruire. Et quand elle vint devant le roi, il donna l'ordre écrit que le mauvais dessein qu'Aman avait conçu contre les Juifs retomba sur sa tête et qu'on le pendit, lui et ses fils, au gibet. C'est pourquoi on appela ce jour-là Pourim, du nom de Pour. Et c'est pourquoi aussi, en vertu de toutes les instructions de cette missive, de tout ce qu'il avait vu au même et de ce qu'ils étaient advenus, les Juifs reconnurent et acceptèrent pour eux, pour leurs descendants et pour tous ceux qui se rallient à leur obligation immuable de fêter ces 2 jours, suivant la teneur des écrits et la date fixée année par année, de commémorer, de célébrer ces jours de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville, et de ne pas laisser disparaître ces jours de Pourim du milieu des Juifs, ni s'en effacer le souvenir du milieu de leurs descendants. Puis la reine Esther, fille d'Abigaïl, et le juif Mardoché écrivèrent de nouveau usant de toute leur autorité pour donner force de loi à cette seconde missive de Pourim. Et on expédia des lettres à tous les Juifs dans les 127 provinces de l'empire d'Assuérus comme un message de paix et de vérité, à l'effet d'instituer ces jours de Pourim à leur date, comme le juif Mardoché et la reine d'Esther les avaient acceptés pour leur compte et pour le compte de leurs descendants en ce qui concerne les jeûnes et les supplications y afférentes. L'ordre d'Esther fortifia ces règles relatives à Pourim et il fut consigné dans le livre. Donc on a le tout dernier chapitre. Et je vais surtout retrouver il est où le petit texte que vous m'avez donné tout à l'heure avec les bénédictions? Ah, il est là. Il est là. Voilà, on va se regarder après. וישם המלך אחשוורוש מעל הארץ ויהיה הים וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדולה מרדכי אשר גידלו המלך אלוהים כתובים על ספר דברי הימים le marché Madaï ou Faraski, Mordechai a Yehudi, Mishnela Meleracha Jerosh,
וגדול ליהודים ורצו לרוב אחיו, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, הרב את ריבנו ואדן את דיננו ואנוקם את נקמתנו ועם שלם גמול לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם האל המושיע. Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui défend notre cause, soutient nos droits, venge nos injures, punit nos ennemis et nous libère de nos oppresseurs. Béni sois-tu éternel, qui délivre Israël de la main de ses oppresseurs. Et je serais tenté de rajouter à cette bénédiction, et qui délivre tous les peuples des mains de leurs oppresseurs. Arour Aman. Baruch Mordechai, Arucha, Zeresh, Brucha, Esther, Arurim, Kol Arshaim, Bruchim, Kol Israël, Vegam, Charvona, Zahor, Latov. Maudit soit Aman. Béni soit Mardoché, maudite soit Zeresh, béni soit Esther, maudit soit tous les méchants, béni soit tous les bons, c'est-à-dire tout le monde ici, et honneur à la mémoire de Charvona. Et c'est ainsi que se termine la lecture de cette Megillah d'Esther, dont on peut refaire la lecture plusieurs fois d'ici demain soir. Moi-même, demain, j'irai lire dans les hôpitaux auprès des malades à plusieurs reprises. Demain matin, il y aura, pour ceux qui souhaitent poursuivre encore l'esprit de cette fête, un office rue du Surmelin, juste à côté, au 24 rue du Surmelin, à 10h, 10h30, 10h. Vous y êtes les bienvenus, mais je sais que pour les plus jeunes, c'est un petit peu plus compliqué un jeudi matin à cette heure-là. Et puis voilà, et puis on va profiter de ces 24 heures, 25 heures de fête pour être vraiment dans la joie et commencer à se préparer. Je ne veux pas être un trouble fête, mais se préparer un petit peu à Pessah, parce que Pessah, c'est par définition juste un mois après Purim. Donc il faut commencer à réfléchir le stock de Hametz qu'on peut avoir à la maison et pouvoir aussi préparer. Mais en attendant, le Hametz, justement, il y en a plein ce soir, et on remercie beaucoup Evelyne, qui a quasiment assisté à très peu de choses, qui ça, René également, Yves, merci Anne-Catherine, merci beaucoup, parce que vous allez pouvoir maintenant déguster les oreilles d'Aman, les Amentesh, les oreilles d'Aman. Alors, ce n'est pas les vrais, c'est beaucoup plus doux, vous allez voir, mais c'est très bon. Et puis, on va boire un petit peu. Et pour les grands là, qui boivent de l'alcool, parce que c'est le seul jour où on doit boire, il faut qu'on confonde un petit peu les méchants et les gentils. On est hyper raisonnable, c'est vraiment pour avoir un petit goût. Purim Sameach, un très joyeux Purim. Ah oui, Purim Sameach à vous, derrière la caméra.